Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. C'est parce qu'elle est proche de Jésus qu'elle a une vraie relation avec lui, que l'épouse de Christ est revêtue de force et de gloire. Comme nous l'avons vu au début de ce proverbe, elle puise sa force en Christ et uniquement en lui. L'Éternel est ma force et mon bouclier, l'Éternel est la force de son peuple. Sans lui, elle sait qu'elle est faible et qu'elle ne peut rien faire. Mais comme elle s'appuie sur le Seigneur, qu'elle lui fait confiance, elle est pleine de courage et la gloire de Dieu repose sur elle parce que Jésus vit en elle. Elle est revêtue de la gloire de Dieu parce qu'elle est proche de lui. Certains chrétiens ne reflètent pas la gloire de Dieu. Ils sont loin de lui et n'obéissent pas à ses commandements. La gloire repose uniquement là où l'esprit agit. Dieu ne se révèle pas là où la chair domine. La présence de Dieu doit se voir dans nos vies, tout comme elle s'est vue lorsque Moïse est descendu de la montagne. Notre visage ne rayonne pas comme le sien, mais notre manière de vivre doit refléter la gloire de Dieu à chaque instant de la journée, que ce soit par notre regard, par notre bouche et par nos actions. Elle se rit de l'avenir parce qu'elle a mis toute sa confiance en Dieu. Jésus a dit à ses disciples « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et pourtant nous sommes encore si souvent à nous tourmenter et à perdre notre paix dès qu'une épreuve se présente à nous. L'avenir ne devrait pas nous voler notre joie. Jésus n'a jamais promis que les choses seraient faciles, mais il a promis d'être toujours là avec nous. Sa parole regorge de promesses pour nous, notre foyer et nos enfants. Nous savons que son retour est proche et qu'en attendant, il nous garde dans sa main et pourvoit à nos besoins. Alors pourquoi avoir peur du lendemain? Pourquoi s'en inquiéter? Nous ne devons jamais perdre de vue que nous ne sommes que des étrangers sur cette terre. Notre avenir est merveilleux parce qu'il sera dans la présence de Dieu pour l'éternité. N'ayons pas peur pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ils sont sous la protection du sang de Jésus, comme nous l'avons vu précédemment. Je vous invite à prier comme Jésus nous l'a enseigné. La prière du Notre Père nous assure la protection de Dieu sur nos vies. Ce n'est pas une prière à répéter, c'est une prière à faire de tout son cœur et à détailler point par point dans l'intimité avec le Père. Elle nous révèle que Dieu est vraiment notre Père et qu'il prend soin de nous bien mieux encore qu'un bon Père le ferait. Si nous faisons cette prière avec foi et sincérité, nous n'aurons aucune crainte à avoir pour l'avenir, mais au contraire, nous pourrons nous réjouir comme la femme vertueuse. Si nous le laissons régner dans notre vie, nous avons alors cette assurance que notre Père nous donne chaque jour la nourriture dont nous avons besoin. Il pourvoit au nécessaire. Nous avons aussi cette certitude dans notre cœur qu'il nous pardonne lorsque nous avons failli à sa parole et que nous nous sommes repentis. Et n'oublions pas de lui demander avec ferveur de nous délivrer du mal et de nous garder de la tentation, parce qu'il le fera. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne, pas même le diable. Il peut se débattre dans tous les sens et nous faire croire que Dieu nous a abandonnés, mais c'est faux et nous devons le croire et le proclamer de toute notre force et de tout notre cœur. Nous sommes sous la protection du Tout-Puissant dès lors que nous nous attachons à sa parole et que nous marchons avec lui. Elle parle avec sagesse et enseigne avec bonté. Avec bonté, c'est le mot « resed » qui veut dire bonté, faveur, grâce. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue et l'épouse de Christ le sait. C'est pourquoi elle maîtrise sa langue afin de ne pas pécher. Qui d'entre nous n'avons pas été un jour blessés par des paroles? Et nous-mêmes, combien de fois avons-nous, par notre propre bouche, blessé notre prochain parce que nous manquions d'amour et de sagesse? La langue est un petit membre qui peut embraser une grande forêt. Et si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons faire des ravages autour de nous.
Une petite parole a le pouvoir de tuer. N'est-ce pas terrifiant? L'apôtre Jacques a été clair à ce sujet. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière nos blessures, ni nous excuser par rapport aux coups que nous avons reçus. Nous devons rester maîtres de notre langue et la maîtriser. Mais comment la maîtriser si ce n'est qu'en faisant un examen profond de notre cœur? Car ce qui sort de notre bouche n'est que le reflet de l'état de notre cœur. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est malade, la bouche en sera automatiquement infectée. Jésus a été lui aussi très clair à ce sujet. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Si nous manquons de sagesse, demandons-la au Seigneur parce qu'il veut que nous en soyons remplis. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Notre cœur a besoin d'être purifié, et c'est parce qu'il le sera que notre bouche parlera avec sagesse. Nul homme n'est bon aux yeux de Dieu, mais si Jésus vit en nous, sa bonté remplira notre cœur, et nous pourrons alors en faire profiter ceux qui nous entourent. C'est notre cœur qui doit changer si nous voulons parler avec sagesse et enseigner avec bonté. Ne pensons pas pouvoir le faire par nos propres moyens, nous en sommes incapables. Job parle très bien de la sagesse. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Puis il termine en expliquant comment la trouver. Alors, il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Trouver la sagesse, c'est craindre Dieu. Aujourd'hui, le problème est que nous ne parlons plus de la crainte de Dieu. Et lorsque nous en parlons, nous essayons toujours de conformer le message en fonction du monde corrompu et insoumis dans lequel nous vivons. Par peur de choquer, nous n'osons plus employer les mots justes, mais nous essayons au contraire de les rassurer et par conséquent d'amoindrir toute la puissance contenue dans cette crainte respectueuse qui devrait être la nôtre. Il est clair que nous devons craindre Dieu, parce que c'est lui qui décidera de notre avenir en fonction de la course que nous aurons menée ici-bas. Nous ne devons pas craindre l'homme, mais nous devons craindre Dieu. Voici ce que dit la Bible sur la crainte de Dieu. Dans Malachie au chapitre 2, voici ce qu'il est dit. « Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. » N'avons-nous pas reçu cette alliance de vie et de paix par le sacrifice de Jésus à la croix? Bien évidemment, me direz-vous. Alors la vie et la paix en Jésus-Christ doivent nous aider à craindre Dieu, comme il le demande. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ, et si tel est le cas, la crainte de Dieu sera naturelle dans notre cœur. Que faisait Lévi? Il tremblait devant le nom de Dieu. Mais est-ce réellement notre cas? Nous entendons si souvent dire que la crainte ne veut pas dire avoir peur.
Mais c'est faux. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous entendons ou ce que nous pensons, mais c'est ce que dit la parole. Quelle est donc cette crainte qui plaît à Dieu? Dans ce verset de Malachie, l'hébreu original dit « Et il me craignait ». C'est le verbe « yaro » et devant mon nom, il était terrifié. Le verbe « ratot ». Le verbe « yaro » veut dire craindre, avoir peur, respecter, révérer. Et le verbe « ratot », s'épouvanter, trembler, être consterné. Dans Malachie 1,6, il est dit « Et si moi je suis Seigneur, où est la crainte? Mora, envers moi, a dit l'Éternel des armées. » Mora veut dire crainte, terreur, respect, action terrible. Dans les trois cas, il est parlé de peur, et nous ne pouvons l'ignorer. Lévi était épouvanté devant le nom de Dieu, et le Seigneur est indigné lorsqu'il voit des religieux qui n'ont pas cette crainte dans le cœur. Alors certains diront que c'est l'Ancien Testament, et que depuis la venue de Jésus, c'est terminé, nous n'avons plus à avoir peur. Alors que dit le Nouveau Testament? Voici 3 passages qui parlent de la crainte de Dieu. Dans les Actes, au chapitre 2, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Toujours dans les Actes, au chapitre 9, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Puis dans la première lettre aux Corinthiens, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Dans ces 3 passages, c'est le mot phobos qui est employé. Le mot phobos veut dire crainte, frayeur, peur, terreur, respect, redouter. Dans chacun de ces versets, la notion de peur est toujours présente, exactement comme dans l'hébreu. Un véritable disciple de Jésus-Christ a la crainte de Dieu. Mais où en sommes-nous avec la crainte? Avons-nous peur, non pas de Dieu, mais peur de lui déplaire, peur de ne pas lui être agréable? Avons-nous cette frayeur au fond de nous de ne pas être dans sa volonté? Redoutons-nous son jugement? La crainte s'emparait de chaque disciple. Ils marchaient tous unanimement dans la crainte. Et cela se passe dans les Actes des Apôtres, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Ils connaissaient tous la crainte de Dieu, la crainte phobos. Oui, il nous faut trembler devant le nom du Seigneur, car c'est là l'effet que devrait nous faire le nom de Jésus, ou le nom de Yahweh. Il est Dieu, et je pense que nous devons réaliser à quel point nous lui devons le plus grand honneur et le plus grand respect, parce qu'il nous donne accès à son trône grâce au sang de Jésus. Ne prenons pas à la légère sa parole, elle est à prendre avec le plus grand sérieux. Un chrétien authentique éprouve une réelle crainte dans son cœur, car l'amour qu'il a pour son maître surpasse toute chose. Comme le dit Paul, il est important de s'examiner et d'éprouver son cœur à la lumière du Seigneur pour savoir si nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur. Si nous ne l'avons pas, il est encore temps de se repentir et de reconsidérer notre marche avec Dieu si nous voulons vraiment finir la course. En conclusion, l'épouse de Christ trouve sa force dans le Seigneur et elle n'a pas peur du lendemain. Elle est confiante en celui qui l'a sauvée et qui viendra bientôt la chercher. En attendant son retour, elle est dans une attitude de révérence totale envers celui qu'elle aime et se laisse renouveler jour après jour par le Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu dans tous les aspects de sa vie.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Elle ne craint pas les hommes quels qu'ils soient, mais elle craint celui qui a le pouvoir de la vie et de la mort. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. L'épouse de Christ a donné sa vie tout entière au Seigneur, et elle lui demande chaque jour de la remplir de sa sagesse, de renouveler son intelligence et de la fortifier dans son être tout entier, esprit, âme et corps. En tant qu'épouse de Christ, c'est ce que nous sommes appelés à faire nous aussi. Puisons notre force en celui qui peut tout. N'ayons aucune crainte concernant notre avenir, car il est dans les mains du Seigneur. Et surtout, ayons la crainte de Dieu, car c'est ainsi que la sagesse s'installera dans notre cœur.